Ok, nous voilà partis pour une petite balade. Il fait pas très beau, mais on n'allait pas s'arrêter là de toute façon. Donc voilà, dans les Hautes-Alpes, on va voir ce qu'on peut trouver. Escalader, faire un petit feu, et puis on verra bien. Voilà, voici la piste de Joubel. Je sais pas trop jusqu'où je vais monter. Ma foi. Il fait vraiment sale temps, j'avais rien prévu. Tout ce que j'ai pris rapidement, c'est un parapluie. Voilà. Top qualité pour le rando. En même temps, c'est de l'impro. Hein. Bon, voilà, c'est parti, continue. Pour ceux qui aiment ça, on trouve de jolis escargots. Je n'essaierai pas de le manger personnellement. Voilà. J'essaie de trouver un peu de paille aussi pour préparer le. Si on trouve de la pas trop mouillée, mais comme il pleut depuis tout à l'heure, c'est mal barré. Allez. Donc la dernière fois que je suis venu ici, c'était cet hiver, dans une randonnée raquette sans raquette. Je devais être environ 1 mètre plus haut, je pense, par rapport au niveau de la neige. Il faisait un temps magique. Là il fait un temps dégueulasse, mais le plaisir est toujours là, quoi. Hein. Donc en bas en fait, tout droit c'est le lac de Serponçon. Et puis par la gauche là-bas, on part vers Embrun et tout ça. Bref, malgré la pluie ça reste assez plaisant. Donc il n'y a pas un seul bruit, on est vraiment tranquille. Et je me suis un peu échappé en fait, du coup c'est vraiment pas mal. Bon allez, on va monter plus haut et voir un peu ce qu'on peut trouver. Ça risque d'être difficile de faire du feu là-dessous, mais c'est un bon défi. On va voir ce qu'on peut faire. On est sous la flotte, ça fait donc 10 minutes que je cherche un peu de paille ou un truc pour démarrer le feu. Faut voir l'endroit. Hein. Il pleut de partout, il fait vraiment dégueulasse. C'est pas bon agréable, mais c'est pas top confort, on va dire. Bref. J'ai remué un peu les feuilles, j'ai cherché 2-3 trucs, mais rien. Il y a un peu de lichen, mais c'est toujours mouillé. Du coup, c'est galère. Bon, là, je viens de tomber sur une sorte de souche assez abritée. Faut voir qu'en dessous, le sable est sec. Vu que le sable est sec, je pense que le bois aussi. On va donc essayer de récupérer tout ça. J'ai déjà fait une entaille ici. Alors, on va juste le faire au bâtonnage, hein, ou dans cette couteau, je vais essayer de vous montrer ça. Alors attendez. Bon, résultat des courses, que dalle. C'est du bois super dur, j'ai laissé deux fois mon bâton de marche. Donc on va essayer de trouver autre chose. Hein. Là ça m'a pas l'air top. Allez, on continue. Alors je sais pas vous. Personnellement je suis tout seul et ça me va très bien. Il n'y a pas un bruit. Si vous les entendez pas, sachez qu'il y a des oiseaux. Pas mal. Ça gazouille. Ça a l'air débile comme ça, mais franchement, c'est vraiment reposant et puis assez génial quoi. Je suis pas marché longtemps, ça va faire une demi-heure, 3/4 d'heure. Grand max. Avec un rythme assez moyen. Mais franchement, ouais, là au bout du chemin il n'y a rien. Là il n'y a rien. C'est juste le bonheur. Bref. Nous on va monter tout en haut là-haut. Et puis on va bien voir comment ça se passe. Parce que là je suis un peu à l'aveugle, j'ai rien du tout. C'est juste un chemin que j'ai déjà pris une fois. Donc on va même essayer de torcher ça assez rapidement parce que j'ai rien à manger, rien à boire, je suis parti comme un sauvage. Et du coup il fait assez frais rapidement ici. On est à 1800 mètres d'altitude je crois. Donc on va essayer de faire ça rapidement et proprement. J'ai qu'un t-shirt et une veste en coton sur moi. Bref, du bonheur.
dire que j'ai trouvé un peu de lichen ou de mouche, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas c'est pas mal pour faire partir un feu ça. Donc il était par terre, c'était donc trempé. J'ai juste frotté dans mes mains, soufflé un peu dessus. Et je l'ai à la main depuis 4-5 minutes. Il est tout sec. Le reste d'humidité partira facilement de là à ce que je le mette jusqu'à ce que je commence le feu. Donc voilà, c'est pas impossible de ramasser du lichen ou je sais pas trop ce que c'est. Donc quand c'est mouillé, parfois ça peut vite sécher, c'est assez fin. C'est pour ça, voilà. Bon, pour ce qui est de la marche, on vient de là-bas et on va monter là-haut. Voilà, on sera là-haut d'ici 10 petites minutes, je pense. Voilà. Bon, il s'est arrêté de pleuvoir, du coup c'est vraiment agréable. Le soleil qui tape. Et du coup ça prend une autre tournure. Alors on voit quand même les gousses qui tombent, c'est assez agréable aussi. En même temps ça fait un contraste assez particulier. Voilà. Bon allez, en route. On y est. Il y avait une belle côte. Hein. On déconne, ça montait bien. Et voilà du coup. Un peu plus de vent. Mais c'est pas mal. Alors du coup je sais pas trop où je vais. Moi je vais aller par là-haut. Le but c'est de passer la colline, courir encore derrière tout en fond et de retomber enfin sur les pistes de ski. On redescendra tranquillement comme ça. Mais là, je sais pas quel chemin il faut continuer à prendre. Bref. Voilà pour le panorama qui vaut largement le détour. Bon, j'ai juste pris quelques mètres. Il y a un peu de vent. C'est dommage. Bref. Voilà, là on a un panorama qui est encore plus complet. On est au-dessus des arbres. C'est vraiment joli. Ce qu'on voit là-bas, c'est le village de Rallon, je crois. Peut-être que je dis une bêtise, mais ça doit être ça. Tout là-bas, il y a une cascade. Bon, d'ici, c'est directement issu de la fonte des neiges. Des petits névés qu'on voit plus haut. Et puis après on part dans la vallée, derrière tout ça c'est le parc des Écrins. Et là-haut les aiguilles de Chabrière je crois. Voilà, donc nous on va aller tout là-haut et le but c'est de redescendre derrière et ensuite on arrivera sur les pistes. Voilà la petite marche, je pense qu'on en a pour aller une demi-heure si je prends mon temps. C'est parti. Du coup je m'apprête à préparer le feu. Alors c'est un feu juste pour la forme et pour le plaisir d'en faire un. Parce que j'ai rien à faire chauffer, ni thé, ni café, ni autre. Mais bon, c'est toujours un petit plaisir que d'allumer un petit feu en nature, en pleine nature. Bref, tout ça pour vous dire. J'ai repéré ce petit arbre là, il était plein de lichen et bien qu'il ait plu, le lichen est assez, il est relativement sec. C'est toujours pareil, on va essayer de faire sécher tout ça à la main, on va se débrouiller. Il est déjà vachement, hop là, il est déjà vachement sec, donc ce serait pas mal. Je vais pas en prendre plus, parce qu'avec ce que j'ai déjà ramassé ailleurs, ça devrait faire l'affaire, mais enfin bon. Voilà, il reste plus qu'à trouver un petit spot pour faire le feu. On va essayer d'allumer ça tranquillement, on va pas rester des heures non plus. Du coup on sera là au plus tard, mais bon c'est le plaisir aussi de faire la petite pause là. Voilà. Allez on trouve ça et puis on allume. Ok, donc là on va simplement essayer de faire partir un petit feu. Et puis c'est parti. Donc là j'ai récupéré le lichen. J'ai commencé à enlever des petites brindilles bien sèches que j'avais ramassées sur la route. J'ai trouvé un arbre mort en dessous d'un autre, donc ça pressentait qu'il serait sans doute sec. Donc c'est le cas, il est bien sec. Et donc ça c'est un morceau de petit bois de bois gras que j'ai ramassé sur la route tout à l'heure sur la souche. Donc c'est vachement bon. Et donc on va essayer de faire des fire sticks pour essayer de faire démarrer le feu. Ouais, j'espère qu'il va pas se mettre à flotter d'ici là. Et puis voilà, donc c'est parti. I want to realize you.
Bon bah, le feu veut pas prendre. C'est un peu la déception. Le problème c'est qu'il y a un petit vent qui s'est levé. Bah, le bois que j'avais ramassé malheureusement il est un peu humide et à l'instant il se remet à pleuvoir. Donc ça va vraiment être compliqué. J'ai beau essayer de plein de façons différentes, hein, le faire style ne change rien. J'ai même essayé le briquet malheureusement, mais même au briquet ça prend pas. Donc voilà. Donc là il recommence à pleuvoir, donc je vais vite finir ma balade parce qu'il me reste quand même encore au moins 1 heure de marche pour partir pour retomber au camp de base si je puis dire. Donc alors on va se dépêcher. Naturellement tout nettoyer et puis on se casse. Voilà. Voilà, donc à partir de maintenant ça va monter sec. On se rend pas compte comme ça, mais sur les 100 mètres devant moi je vais sans doute prendre pas loin de 70 mètres je pense. Ouais facile, ouais, voire 100 mètres en fait. Du coup on va couper tout droit, ça ira plus vite, hein, quitte à souffrir. Puis un petit rappel tout bête, mais ça coûte rien. Actuellement je suis en clairière, les arbres sont derrière moi, il fait vachement gris. Et j'ai un parapluie, c'est vraiment pas la bonne idée. Là je le garde, j'ai pas d'orage, pas d'éclair et c'est pas des nuages à éclair clairement. Mais enfin bon, voilà. Faut être prêt à le lâcher dès qu'il y a un truc parce que malheureusement en clairière, et ben c'est le randonneur qui prend, tout simplement. Donc là je morfle un peu, c'est bon pour le cardio. Et puis voilà, on se retrouve là-haut, puis ce sera à descendre plus tranquille. Allez. J'ai passé le col. Alors le col, c'est celui-là en fait. Hein. Celui-là. J'ai passé le premier col. Là on a vu sur le par des écrans en face. Et là en fait, tout là-bas, c'est des aiguilles de Chabrière. Un peu dans les nuages. Voilà. Donc je vais remonter la piste. Devant là. Ce qui est là. Et on va finalement rejoindre en fait la piste qui est ici, qui serpente. Et on va descendre tranquillement. Voilà. Dans une demi-heure, on devrait être rentré. Donc là, c'est assez spécial parce que simplement, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas un bruit. Je me rends compte que ça fait 2 heures et... Enfin, pas encore, ça fait 1h15. Ouais, 1h15 plutôt. 1h15 que je suis parti. Depuis que je suis parti, il n'y a pas un seul bruit si ce n'est la nature. À l'instant, je viens de me faire hurler dessus par une sorte de gros rapace. Alors je sais pas si je l'ai surpris au même moment ou quoi que ce soit, il m'a littéralement fait peur. Il était... Moi je passais juste au fond là-bas, et il était juste là. Et là-bas il y a une marmotte. Oh la jolie marmotte. Tac, là-bas. Alors peut-être que c'était... Le rapace voulait se la faire, je sais pas trop. En tout cas j'ai surpris quelque chose, il fallait pas. Allez, sur l'appareil, je vais me la prendre en photo. En tout cas, on se retrouve plus loin. 2 magnifiques marmottes. Vraiment superbes. Elles me regardent depuis tout à l'heure. Elles sont là, pépère. Voilà. Je vais essayer de m'approcher. Mais à mon avis, elles vont filer. En tout cas, voilà le contexte dans lequel elles évoluent. C'est pas dégueulasse. Voilà. Donc là, on l'a encore mieux. Sa copine vient de se barrer légèrement plus haut. Il doit y avoir un terrier. J'ai bien fait de ne pas prendre le col, je les aurais directement effrayés, je les aurais pas vus. Alors on va tenter l'approche, mais là j'y crois plus trop. Là voilà, dans son petit trou. Sa copine, je la vois plus. Mais franchement, c'est un peu des petites merveilles quoi. Je vais arrêter de leur faire peur parce que je pense que là elles sont un peu en stress. Et puis je vais me rentrer. Bon, je vais entendre le gros rapace qui doit peut-être les avoir repérés. Je vais essayer de vous montrer ça. Bon, elle est magnifique, allez on la laisse. Et là-bas, il y a une sorte de monstre. Voilà, on n'a pas trop vu. Bon, avant que je file, voilà un peu le panorama qu'on a de l'autre côté du col, pas le côté station. J'essaie de ne pas me casser la figure. Voilà, donc je suis arrivé toujours par là-bas.
Et hop là. Ça, c'est le lac de Serpenson, avec Gap au fond de la vallée qu'on voit pas, hein, derrière tout ça là-bas. Et voilà. C'est vraiment magnifique. Là-bas, c'est le pont qui mène à Savines et puis Embrun, je crois. Moi je connais pas la topographie et la géographie du lac de Serpenson par cœur. Et donc derrière, ben ça vous l'avez déjà vu. Bref. Voilà. Bon, on va vraiment falloir que j'y aille. Après les marmottes et le corbeau géant, il est temps d'y aller. Et pour ceux qui ne savent pas, en bas là-bas, c'est une église complètement submergée. Voilà. Enfin complètement non. Elle est sur une île qui est régulièrement immergée. Bref, voilà. Allez. Nos copines sont parties. Il est temps d'y aller. Bon bah on est bien le 31, le 1er juin ou le 31 mai, j'en sais rien, bref. En tout cas voilà. Il y a des petites plaques de neige qui restent. Pourtant on n'est pas très haut, hein. Il flotte et tout. Mais ma foi, on a de la bonne neige. Je dirais pas ce qu'il y a là-dessus, enfin bon. Bref. Voilà, plaisir de la montagne. Bon, il se met vraiment à flotter, je suis pas rentré donc on va y aller, c'est parti. Je descends de là-haut, je me prends la flotte dans la bouche. Et le but c'est de descendre bien plus bas que là-bas. Genre là-bas où on voit une maison tout au fond. Enfin bref. Ah c'est sympa, ça change un peu de tout à l'heure là. Parce que la belle pelouse, enfin, la belle prairie quoi. Donc voilà, bientôt fini et c'est dommage même parce que même par le mauvais temps c'est quand même vachement agréable. J'ai croisé personne et je veux pas faire mon ours mal léché mais c'est quand même agréable d'être seul un peu quoi. Enfin bref. Voilà pour l'instant. Je pense qu'on verra tout ça d'en bas après. Allez c'est parti. Tout à l'heure j'ai passé le col là-haut, juste derrière ça. Je marchais tout là et j'ai commencé à descendre ici. Et voilà. C'est le problème, c'est que ça se descend beaucoup plus vite que ça se monte. Enfin bon. Allez, la station est juste en bas. Dans un quart d'heure ça devrait être bon. Enfin bon, c'est quand même sacrément beau.